Dans cette vidéo, nous allons voir le théorème de croissance comparée avec sa démonstration. Donc voici le théorème. Pour tout entier n, on a limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x qui est égal à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance n égale également plus l'infini. Ce théorème, on l'appelle le théorème de croissance comparée puisque on sait que exponentielle de x croît vers plus l'infini. Et x puissance n, ça tend également vers plus l'infini, mais du coup on compare les deux croissances, l'exponentielle de x croît beaucoup plus vite vers plus l'infini que x puissance n, c'est pour ça que la division, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc maintenant on va démontrer ce théorème, donc on va démontrer la première limite pour commencer, et ensuite la deuxième. Donc démonstration, on considère la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale exponentielle de x moins x au carré sur 2. On dérive, la fonction est dérivable, la dérivée d'exponentielle de x c'est exponentielle de x, et la dérivée de x au carré c'est 2x, le tout divisé par 2, ce qui donne bien x, donc la dérivée c'est exponentielle de x moins x. Et on cherche du coup à déterminer le signe de la dérivée pour en déduire les variations de g. Donc on va chercher le signe de g', et pour trouver le signe de g', là c'est pas évident de trouver le signe directement, on va encore dériver la fonction g', donc on fait la dérivée qu'on va noter g'', donc la dérivée de g', c'est égal à quoi? Donc on dérive exponentielle de x, ça donne exponentielle de x, et on dérive x, ça donne 1, donc la dérivée de la dérivée, c'est exponentielle de x moins 1. Et la dérivée seconde, la dérivée de la dérivée, est supérieure ou égale à 0 sur 0 plus l'infini. En effet, si je regarde donc exponentielle de x moins 1, donc si je regarde exponentielle de x, la courbe elle est comme ça. On voit bien qu'elle est au-dessus de 1 quand x est entre 0 et plus l'infini. Donc on a bien exponentielle qui est plus grand que 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc exponentielle de x moins 1 est plus grand ou égal à 0 sur 0 plus l'infini. Donc on a bien g', de x qui est supérieur ou égal à 0 sur 0 plus l'infini. On peut donc du coup construire le tableau de variation de g'. Donc du coup on met la dérivée de g' ici. On sait qu'elle est positive, la dérivée. Et lorsque la dérivée de g' est positive, ça veut dire que la fonction g', elle est croissante. On peut calculer l'image de 0 par la fonction g'. Donc je remplace x par 0, ça donne exponentielle de 0, ce qui fait 1, moins 0, donc ça donne 1. Donc ça commence à partir de 1 ici, et la fonction est croissante. Donc on a toujours le même tableau de variation ici. Donc on sait que g' est croissante et commence à partir de 1. Donc on peut en déduire le signe de g'. G' est forcément du coup positif. Et du coup, une fois qu'on a le signe de la dérivée g', on peut en déduire les variations de g. Donc comme la dérivée de g est positive, la fonction g, elle est croissante. Donc je vous ai remis la formule de la fonction g. Du coup, on peut utiliser cette formule pour calculer l'image de 0. Donc quand x vaut 0, combien vaut g? Donc on calcule g de 0, on remplace x par 0. Donc ça fait exponentielle de 0 à gauche, donc ça fait 1. Et 0 carré sur 2, ça fait 0. Donc ça donne 1 moins 0, ça donne 1. Donc ici, on a 1. Donc comme tout à l'heure, on voit ici que la fonction g, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quand x est entre 0 et plus l'infini, la fonction g est croissante. Et de plus, g de 0 égale 1. On en déduit donc que pour tout x entre 0 et plus l'infini, la fonction g est positive. Puisque effectivement, la fonction g commence à partir de 1 et puis elle monte, elle est croissante. Donc du coup, effectivement, g de x est strictement supérieur à 0 pour tout x entre 0 et plus l'infini. Alors, si c'est vrai, si la fonction g est strictement supérieure à 0 entre 0 et plus l'infini, c'est vrai pour n'importe quel intervalle à l'intérieur. Donc par exemple, entre 1 et plus l'infini, quand x est entre 1 et plus l'infini, la fonction g est toujours strictement supérieure à 0. Donc ce que j'écris ici ensuite, donc pour tout x entre 1 et plus l'infini, g de x est strictement supérieur à 0. Alors l'intérêt de commencer à partir de 1, c'est qu'on va pouvoir diviser ensuite, faire une division par x, puisque x ne sera pas égal à 0. Donc on sait que g de x est bien strictement supérieur à 0 sur cet intervalle. C'est-à-dire que donc on remplace la formule de la fonction g, donc exponentielle de x moins x au carré sur 2 est strictement supérieur à 0. On met le moins x au carré sur 2 de l'autre côté de l'inégalité, ça donne que exponentielle de x est supérieur à x au carré sur 2. Pour tout x, toujours entre 1 et plus l'infini. Et ensuite, on divise par x à gauche et à droite de l'inégalité. Comme x est entre 1 et plus l'infini, x ne peut pas être égal à 0. Et donc x est bien positif, donc je divise par quelque chose de positif et non nul, donc l'inégalité ne change pas de signe, il n'y a pas de problème.
Et donc on obtient bien exponentielle de x sur x est plus grand que x sur 2 pour tout x entre 1 et plus l'infini. Or, la limite de x sur 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, par comparaison, on sait que l'exponentielle de x sur x, on vient de le montrer que c'est plus grand que x sur 2 entre 1 et plus l'infini. Donc, par comparaison, on en déduit directement que la limite en plus l'infini de exponentielle de x sur x, ça vaut plus l'infini, puisque effectivement cette fonction est plus grande que x sur 2 qui tend vers l'infini. Donc, ça permet de démontrer le premier point du théorème. On va utiliser ce premier point pour démontrer le deuxième point. Il faut montrer maintenant que la limite en plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance n égale plus l'infini. Donc on va traiter deux cas, donc n c'est un entier, donc soit n égale à 0, ou soit n est un entier plus grand ou égal à 1. Donc là on va commencer par le cas n égale à 0, donc si n est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Exponentielle de x sur x puissance n pour tout x strictement supérieur à 0, c'est égal à exponentielle de x sur x puissance 0, donc on remplace n par 0. X puissance 0 ça fait 1, et donc exponentielle de x sur 1, ça donne exponentielle de x. Donc du coup la fraction c'est égal à exponentielle de x. Or exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc du coup on en déduit directement que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance n, c'est égal à plus l'infini pour n égale à 0. Maintenant, on va supposer que n n'est plus égal à 0, donc comme n est un entier, c'est-à-dire que n sera supérieur ou égal à 1. Donc on va essayer de montrer que la limite en plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance n, c'est plus l'infini pour n supérieur ou égal à 1. Donc toujours pour tout x strictement supérieur à 0, exponentielle de x sur x puissance n, donc là je commence à partir de 0, d'accord, pour ne pas avoir de problème au dénominateur, donc 0 exclu. Donc exponentielle de x sur x puissance n, c'est égal à exponentielle de x sur n le tout puissance n sur x puissance n. Car, donc là on utilise au numérateur la règle suivante, exponentielle de a puissance le tout puissance n, c'est exponentielle de n fois. Donc là c'est pareil, on a exponentielle de quelque chose le tout à la puissance n, donc c'est égal à l'exponentielle de ce qu'il y a ici, fois n, donc du coup x fois x sur n fois n, ça fait bien x, d'accord? Quand on multiplie les deux puissances à suivre, on a bien x ici. Ensuite on a puissance n en haut, puissance n en bas, donc du coup on peut regrouper tout ça en une seule puissance, ça fait exponentielle de x sur n, le tout sur x à la puissance n. Ensuite, le numérateur, on fait apparaître un 1. Et au dénominateur, on fait apparaître un n. Donc du coup, on fait n fois x sur n. Donc n fois x sur n, ça fait bien x, d'accord? Le tout à la puissance n. Ensuite, on sépare le 1 sur n de la fraction. Donc ça fait 1 sur n fois exponentielle de x sur n sur x sur n puissance n. Et là, on l'a transformé sous cette forme-là, puisqu'on voit un lien avec la première formule de tout à l'heure. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur n, le tout sur x sur n, est égal à plus l'infini. Donc ça, c'est la propriété qu'on vient de démontrer à l'instant. Exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, on peut remplacer, si vous voulez, x sur n par un grand x. Du coup, on aura bien limite quand x tend vers plus l'infini de cette chose-là qui tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est juste le premier point. Donc du coup, on multiplie ensuite, donc là c'est la justification, car la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x c'est égal à plus l'infini. Donc c'est ce qu'on vient de démontrer juste avant. Ensuite, on multiplie par 1 sur n, donc on essaye de revenir à cette forme-là, parce que nous on veut trouver la limite de ça, c'est ça l'objectif. Donc on revient à cette forme-là, donc on multiplie par 1 sur n, donc 1 sur n c'est supérieur ou égal à 1, donc 1 sur n est positif, donc 1 sur n fois exponentielle de x sur n, donc 1 sur n c'est une constante en fait, ça ne dépend pas de x. Multiplié par quelque chose qui tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, d'accord? Et 1 sur n c'est positif, il n'y a pas de problème, on ne change pas de signe. Et du coup après on remet tout ça à la puissance n, donc du coup ça donne quoi? Ça va donner quelque chose qui tend vers l'infini à la puissance n, donc n c'est un nombre fini, donc du coup on fait infini fois infini fois infini en fait n fois, plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini n fois, et donc ça donne plus l'infini en limite par produit de n limite infini. Et donc du coup, ça, ce qu'on vient d'écrire ici, c'est bien égal à exponentielle de x sur x puissance n, d'après ce qu'on a vu. Par conséquent, on peut conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance n est égale à plus l'infini.